Commençons donc par cette victoire lyonnaise, le 8e match de suite sans défaite pour l'équipe de Pierre Sage qui récupère sa 5e place au classement. Pour l'instant, tous les gros, excepté le PSG, ont gagné en attendant Marseille demain. Lyon qui gagne avant une grosse semaine puisqu'il y aura l'Eintracht Francfort jeudi en Ligue Europa et puis le Paris Saint-Germain, le déplacement au Parc la semaine prochaine. Ouais, match intéressant dans le contexte actuel par rapport à ce qu'on a vu de Paris et ce qu'on voit de Lyon, parce que tu as vraiment une équipe, notamment au milieu de terrain, vraiment où je trouve que Lyon a de la maîtrise. Et ça va être intéressant de voir ce match-là au Parc, et notamment par rapport à ce que Sage avait fait l'an dernier. On va voir si Sage a un petit peu grandi. Juste sur ta stat là, du nombre de matchs en défaite. Ouais, et surtout depuis ce match contre Marseille, qui est vraiment une défaite improbable. On va déjà. Le genre de match que tu 9 victoires, j'ai regardé 9 victoires et 4 nuls. Donc tu vois, c'est quand même une série qui est impressionnante. Et c'est vrai que même ce match contre Marseille, c'était difficilement perdable, on va dire. Donc c'est quand même une équipe à la fois dans les stats et dans le jeu qui est impressionnante. Et après, ne minimisons pas non plus la performance de ce soir. Ce 3-0 à Angers, c'est pas du tout toutes les équipes qui ont mis 3-0 à Angers. On le disait pendant le direct avec Kevin, c'est une équipe qui a battu des gros, mais les Marseillais s'en souviennent, qui envoie un peu de jeu, même si ce soir, on en parlera tout à l'heure d'Angers, c'est une déception. Mais voilà, cette victoire à Angers, elle était loin d'être écrite à l'avance. Non, mais moi je vous dis, Pierre Sage, c'est très fort. Pierre Sage, c'est très fort dans le management de son équipe, un turnover maîtrisé, avec quand même une base et une colonne vertébrale maintenant bien définie, avec un très bon gardien, avec des défenseurs qui marquent des buts comme Tagliafico, qui revient très très bien, Tagliafico, cette saison. Et puis au milieu de terrain, même un Matic qui s'est baladé. Bon, là, c'était la promenade de Matic. Dans un match comme ça, avec une équipe en face comme ça, là, les mecs, ils ont mangé. Là, parce que quand les mecs attendent tout derrière, si personne vient l'emmerder, ils sont morts. Et exactement, si personne va lui mordre les chevilles, c'est d'ailleurs ce que j'aurais à reprocher aux Angevins qui ont été beaucoup trop passifs, à part ce tacle complètement incroyable de Bamba Dieng. Alors on ne sait toujours pas s'il a pris le jaune, s'il a été annulé. Ça c'est énorme. Ça c'est une dinguerie. Parce que c'est une faute technique. Moi je ne veux pas croire que le jaune a été annulé. Alors je vous refais le truc. Début de match, énorme tacle. Ils n'ont pas le droit d'annuler le jaune. Non, ils n'ont pas le droit, mais ils l'ont fait a priori. Énorme tacle de Bamba Dieng sur un Lyonnais par derrière. Le rouge aurait pu être là, qu'il soit pas là, c'est une chose, mais l'arbitre met un jaune. Au début, il est appelé par le VAR, il va voir à l'écran. On pense qu'il va mettre le rouge. Il va mettre le rouge et finalement, il fait un geste où il annule le jaune. Donc pas de jaune pour... Alors moi, je vais même te dire, j'ai vu l'arbitre. Mais effectivement, a priori, il n'a pas le droit de le faire. Parce que le VAR, tu es appelé pour un potentiel carton rouge, mais pas pour annuler un jaune. Je pense qu'il y a une erreur technique. Je pense que Lyon pouvait poser une réserve technique à ce moment-là, d'ailleurs. Je suis pas sûr quand même, je suis pas sûr. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas bien compris. Non. Alors moi, dans le geste de l'arbitre et dans ce qu'il a dit, et ce que j'ai vu sur l'image, c'est pour ça que moi, je militais plutôt pour garder le jaune, un peu aussi pour garder l'équité du match à 11-11, mais bon, parce qu'il y avait certes tacle par derrière. Mais en fait, quand tu regardes bien, un vrai mauvais tacle d'attaquant, il va pour prendre le ballon, et il le prend d'ailleurs in fine avec son pied gauche. Non, il peut enlever un jaune si c'est une situation de simulation. Sauf que en l'occurrence là, quand il lui enlève le jaune, quand il fait le geste, en plus il montre le ballon. En disant il a joué le ballon. Donc je pense vraiment qu'il a annulé les jaunes. Je pense que c'était une erreur, parce que le VAR ne doit pas faire ça. Je pense qu'effectivement Lyon à ce moment du match pouvait même poser une réserve. Je suis pas sûr parce que quand il y a une simulation, par exemple, imaginons l'arbitre a pensé que c'était une simulation, il met un jaune à l'attaquant. Et finalement, on l'appelle, on dit attention, c'est peut-être faute. Il peut enlever le jaune de la simulation pour donner le pénalty. Sur ce fait précis, effectivement. Teddy est là, supporter lyonnais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Teddy, bienvenue dans l'After. Bonsoir, comment allez-vous ? Vous êtes régalé ? Ouais, on est pas mal. Écoute, une petite victoire au tournoi de poker, ça fait plaisir. Et toi Teddy, comment tu vas ? Une victoire contre Angers, c'est bien, non ? 3-0. Oui, la dernière fois, j'étais eu au téléphone, c'était sur le match nul où j'étais pas très content avec l'arbitrage de Stéphanie Frappard. Et là, encore une fois, j'écoutais Daniel Riolo qui disait la semaine dernière qu'il prenait du plaisir à voir cette équipe jouer. Et effectivement, gagner, c'est une chose, mais gagner avec la manière, c'est encore mieux, en fait. Et je voulais savoir si vous avez pris le même plaisir que moi. Et si malgré tout, vous étiez en train d'en parler, donc j'écoutais bien attentivement, j'ai l'impression que des fois, les grosses fautes comme ça d'arbitrage, pour moi, alternissent un peu les matchs. La semaine dernière à Nice avec non mais là c'est pas le cas. Là ça change rien. Voilà, ça aurait pu changer mais ça ne fait pas. Non mais bon, d'un autre côté, si Lyon à 11 contre 11 peut battre Angers de toute façon. Non, ce qu'il faut retenir, tu as raison. Là où tu as raison, et je suis d'accord, quel que soit le résultat, et tant mieux parce que là, contrairement à d'autres équipes comme Monaco, comme Paris, qui quelque part ne marquent pas souvent sur leur temps fort, Lyon en plus marque. Et Mikotadze revient fort, il met un super but. Mais là où tu as raison, c'est dans le jeu. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu des équipes, ce que je dis dans les 3 points de l'après-midi, tu vois, Nice, Monaco et Lyon, puisque c'était les 3 favoris, c'est l'équipe qui, dans le jeu, dans la vitesse d'exécution, dans les passes, et notamment avec Cherki, Kevin avait raison sur Pierre Sage.
quand il est venu dans l'after nous parler de l'OL, il avait énormément parlé de Cherki, de ce qu'il attendait de lui. Et il a déjà des résultats exactement un peu ce qu'il demandait à l'époque, c'est-à-dire un Cherki qui lâche le ballon plus vite, qui défend plus. D'ailleurs, Cherki était très déçu de sortir à la 66e, mais bon, il y a les échéances à venir. Non, moi je trouve que, honnêtement, l'équipe en ce moment qui est la plus impressionnante collectivement, il y a Lille, de par son organisation bien en place, et il y a Lyon. Ouais, c'est vrai, ouais, Kevin, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent mieux que... même en ce moment, dans la période, Lyon, c'est l'équipe qui joue le mieux en France. Oui, puis il y a de la sérénité qui se dégage de cette équipe. Il y a de la sérénité, un peu à l'image donc de son entraîneur. C'est pour ça que je l'ai cité tout de suite, avec des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, qui ont été au bord du précipice l'année dernière à la même époque, mais qui maintenant sont revenus de nulle part pour vraiment très très bien travailler, avec des matchs qui sont bien construits, avec des victoires qui sont bien construites, avec de la maîtrise, avec de l'expérience. Et il y a des joueurs aussi dont on ne parle pas beaucoup, comme Verretou qui fait du bien au milieu de terrain. Bien sûr, tu as les feux follets. Tolisso qui est dans une forme. Il est monstrueux. Incroyable. Il est monstrueux. Il a encore failli mettre une frappe à 20 mètres. Il y a les feux follets, Fofana et Cherki qui font du bien sur les côtés. Et voilà, cette équipe, elle est bien équilibrée. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent rentrer et faire mal, comme on l'a vu avec Mikotadze qui commence à trouver ses marques. On a même revu notre ami Wilfried Zaha. Et donc, il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Mais surtout, Zaha, c'est moins. Oui. Enfin, on aura moins l'occasion de voir. Il part de plus loin. C'est un bon joueur, Zaha. Après, c'est un joueur avec un tempérament particulier, mais ça reste un bon joueur. Après, quand tu as un Tagliafico, quand tu as un Perry, quand tu as des joueurs comme Tolisso à leur plus haut niveau, ça fait du bien. C'est un mélange d'expérience et de jeunesse. Tu as vu l'expérience Tagliafico Vertou. Teddy, je t'ai entendu rigoler quand Kevin parlait de Tolisso, mais j'ai l'impression que c'était un rire de plaisir quand il parlait de Tolisso. Ah, mais c'était un vrai rire de plaisir parce que c'est d'où il vient. Attends, il a joué au Bayern, c'est pas pour rien qu'il était au Bayern. Il ne faut pas oublier qu'il a fait les croisés, il a eu des grosses blessures. Et là, il revient, et c'est Pierre Sage qui a insufflé cette confiance, parce qu'il en a parlé cette semaine, il a dit intelligemment que c'était bien, il refrappait, il prenait de la confiance sur les frappes de loin, et c'est ce qui manquait principalement à Lyon depuis quelques années, quelques saisons. Là, Verretou, qu'on a gentiment pris à Marseille, a cette qualité aussi de pouvoir frapper de loin. Et franchement, c'était très agréable à voir. Tolisso, je suis agréablement surpris de le voir à ce niveau actuellement. Et je pense que Pierre Sage y est pour beaucoup. Et notamment aussi, je voulais dire, Fofana. Fofana le fait de ne pas le changer et de le laisser jusqu'à la fin, ça nous a apporté justement ce magnifique but de Mikotadze où il a combiné de manière. Il y a un truc aussi qu'il faut souligner parce qu'on a eu trop d'équipes et trop de faiblesses techniques sur les matchs qu'on a pu voir récemment. C'est vrai que dans les bonnes séquences de l'OM, même dans les bonnes séquences de Monaco et dans les bons matchs de Lyon, on a quand même techniquement des choses. Puisqu'on critique souvent, il y a beaucoup de choses qui vont pas en Ligue 1. Quand on voit effectivement les contrôles aujourd'hui, les contrôles de Fofana, ce qu'il a pu apporter en dehors de sa vitesse, parce qu'évidemment, et sa capacité d'élimination, je trouve que techniquement, quand tu vois ce que fait Fofana, ce que fait Cherki, ce qu'a fait le milieu de terrain, effectivement, Matic, Tolisso, alors encore une fois, pas sous pression, donc c'est un peu particulier, parce que là, dans ce cas-là, si tu as des joueurs comme ça, je comprends pas trop d'ailleurs ce qu'a fait au passage Angers, parce qu'ils ne se sont pas donné la chance de faire quoi que ce soit. Parce que tu n'allais pas tenir contre cette équipe à 0-0 pendant 90 minutes. Teddy, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de ta fidélité. Et je t'envoie un sweat à capuche Winamax, notre partenaire, pour te remercier. Super, je fais un petit bisou à mes collègues de travail qui sont dehors actuellement, notamment Jérôme, et mon pote Benoît, et ma femme, et mon père avec qui j'ai regardé le match. Je vous remercie, franchement, c'est toujours un plaisir de vous écouter, et ça fait plaisir de vous appeler après une petite victoire. Oui. Merci Teddy, toujours un plaisir de te recevoir. Merci Teddy. À bientôt. Salut, Teddy. Teddy s'est fait... Teddy, vas-y. Oui, non, je voulais... pressing danger sur le milieu de terrain. À la 60e minute, j'avais un peu peur pour Matic sur le rythme. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Oui, ça s'est bien passé. À bientôt. Merci beaucoup, Teddy, d'avoir été là au 32-16. Matic, ciao, Teddy. s'il n'est pas pressé dans un match comme ça, là, il peut jouer longtemps. Par contre, si ça commence à courir et à mettre de l'intensité, souvent, il le sort d'ailleurs, Sage au bon moment. Mais c'est vrai que c'est un bon match. Ouais. On parlait du milieu de terrain. C'est vrai que Cherki stat un peu plus. Et d'ailleurs, il est dans une période exceptionnelle. Encore ce soir, c'est un but et une passe D. Mais c'est vrai que Tolisso, si on s'arrête 2 minutes, ce soir encore, il est monstrueux. Il a une activité exceptionnelle. Il frappe de loin. Ça va sûrement bientôt re-rentrer. On est vraiment sur un
un Tolisso d'un niveau exceptionnel. Hein. Ah bah de toute façon, qu'est-ce qui manque aux joueurs comme Corentin Tolisso? C'est de pouvoir enchaîner les matchs. Et je ne sais pas quelle est sa dernière période avec autant de matchs sans blessure, mais en tout cas, il arrive à enchaîner les matchs. Ça reste un très bon joueur. C'est un mec qui était en équipe de France, c'est pas pour rien. Et donc, c'est un gars qui... comme l'a dit Teddy à l'instant, il avait quand même signé au Bayern. Hein, ils ont quand même des qualités pour recruter les mecs. Donc ça reste un très bon joueur de foot. Là, il arrive à enchaîner les matchs. Il est dans une équipe qui, encore une fois, c'est un peu comme le mec qui passe à côté de la mort, quoi. Les Lyonnais, ils ont vécu une année dernière tellement difficile que cette année ils prennent. Oui, mais bon, début de saison, ça allait encore. Mais par rapport à l'année dernière où c'était cataclysmique. Je rappelle l'ambiance après le premier match à Rennes. Oui. C'est paradoxal. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, cette saison maintenant, ils sont vraiment bien lancés et ils doivent prendre énormément de plaisir à jouer ensemble. Romain nous appelle au 32-16, supporter lyonnais encore. Salut Romain, bienvenue dans l'after. Bonsoir à tous. Bon, Romain, beaucoup de choses ont été dites dans le chat. Il y a Jean sur le chat YouTube qui écrit: le renouveau de Lyon passe vraiment par la renaissance de Tolisso et Cherki. Est-ce que, voilà, c'est notre sujet là du moment. Est-ce que toi aussi, c'est la chose principale dans cette OL que tu retiens? Non, pas spécialement, uniquement ces deux joueurs. Déjà, si je dois tirer un coup de chapeau, ça va d'abord être à Pierre Sage. Parce que franchement, quand tu vois, alors il y a Angers en face. Au respect qu'on leur doit, c'est quand même pas exceptionnel, mais il n'empêche qu'on a déjà joué des équipes comme ça par le passé. Et quand on voit le niveau de jeu qu'on avait il y a un an et ce qu'on est capable d'afficher aujourd'hui, parce que vous parliez du contenu tout à l'heure, enfin c'est juste magique, quoi. C'est pour ça que je vais pas retenir simplement deux joueurs. Moi, ce que je retiens, c'est que là, c'est très cohérent, c'est très dense, tout le monde est au même niveau. Il y a un truc qui m'a étonné ce soir, c'est la qualité technique, mais pas seulement de Tofana Cherki. Il y a eu 3, 4, 5 situations où tu as 5, 6 joueurs de l'OM qui arrivent à continuer en une touche, en deux touches, sur des espaces réduits. Alors là encore, il y avait beaucoup d'adversité, mais il faut quand même réussir à tenir le ballon sur une ou deux touches de balle. Techniquement, j'ai trouvé vraiment une équipe très très cohérente, très haut niveau. Donc non, moi c'est plutôt un effectif global qui me fait plaisir. Aujourd'hui, on avait une équipe type. On ne peut pas avoir un joueur qui rentre dans cette équipe. À mon avis, là, c'est vraiment les 11 meilleurs. Et quand tu vois qu'ils sont arrivés à faire un niveau de jeu de cette qualité ce soir, c'est... Mais Romain, il y a peut-être un point intéressant d'ailleurs aussi pour l'OL par rapport à ce que tu dis sur les remplaçants et sur le fait que c'était l'équipe type. Moi, c'est Mikotadze. Bien sûr. Parce qu'en fait, Lacazette a quand même sa petite caravane qui commence légitimement à le ralentir devant, alors que Mikotadze, évidemment, lui est dans la force de l'âge. Mais encore un super but ce soir. Et il met un beau but et surtout, c'est de la confiance. Et en fait, venir à Lyon, porter ce 69, arriver, on s'est dit, tiens, est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce qu'il a le niveau, en gros, pour jouer à ce niveau-là, dans une équipe de ce standing? Là, pour Sage, c'est une vraie bonne solution. Évidemment que Lacazette, c'est le taulier, c'est lui le boss, c'est le capitaine. Ok, général, on va pas y toucher. Mais de savoir que dès la 60e, tu peux avoir, ou même dans ta rotation, que tu peux lancer un Mikotadze en forme, ça change la donne. Évidemment qu'on n'y touche pas. Moi, je suis pas aussi tranché que ça, Flo. Est-ce que, au vu des dernières semaines, de la montée en puissance de Mikotadze, Romain, on peut pas commencer à se dire que ce serait pas mieux pour l'OL d'avoir Mikotadze en pointe sur certains matchs titulaires? Alors c'est une question qu'on peut se poser, mais la réponse, je pense qu'elle va s'orienter de la façon suivante, c'est que comme vous disiez, Lacazette, on ne peut pas le toucher. On en reparlera dans 4 mois quand il va arriver en fin de contrat et que de toute façon il va falloir préparer sa sortie, et qu'à ce moment-là, on risque de voir Mikotadze beaucoup plus fréquemment. Et pour répondre à ce que vous disiez juste avant, il a le niveau de l'OL, et je pense que Pierre Sage intelligemment va l'intégrer de plus en plus par fine touche et de plus en plus pour qu'à la fin de la saison, ça devienne le titulaire indiscutable pour préparer l'année suivante. Kevin. Donc, à mon avis, c'est comme ça que ça va se jouer. De toute façon, pour l'instant, Lacazette, c'est encore un peu trop tôt. Il a décidé de prolonger, de rester encore un an. Tu es obligé de lui laisser des billes. Il n'est pas si mauvais que ça. Je crois qu'il a une dizaine de buts sur l'année déjà, ou pas très loin. 8 là-bas. Il fait ses matchs. Ouais, voilà. Donc, il faut le faire jouer en Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de matchs pour l'Olympique Lyonnais. Il va y avoir la Coupe de France qui arrive. Mikotadze en Coupe d'Europe. Mikotadze en Coupe d'Europe, Mikotadze en Coupe de France. Après Mikotadze, il faut se rappeler qu'en début de saison, il avait fait quand même 2-3 matchs et qu'on était très 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 tourné sur de l'individualisme quand même. Il voulait trop prouver d'un seul coup. Ouais, mais attention, il y a eu aussi un moment où, et c'est là où Sage a tâtonné, parce que maintenant on en dit beaucoup de bien, et c'est vrai, et c'est normal aussi de tâtonner, où il mettait pas Fofana, il a mis du temps à le mettre. Il a joué, et c'est à 2 aussi devant. Et ça convenait pas, tu vois. Et c'est ça aussi, il n'a pas été servi par ça. Mais c'est vrai que moi Mikotadze, pour répondre à ta question, c'est vrai que
tu es légitime à le voir titulaire, mais là, tu arrives à un truc où Sage a répondu aussi d'ailleurs dans l'after, et lui-même assumant le fait de devoir des fois, on va dire, passer par sous les fourches codines de tes dirigeants, toi qui te dis, quand tu as un joueur comme Lacazette, tu fais pas forcément ce que tu veux tout de suite. C'est-à-dire que même s'il y avait l'idée de le mettre Mikotadze titulaire au Parc, par exemple, je pense que non, en fait, Lacazette sera titulaire au Parc, tu vois, c'est quasi sûr, parce que c'est comme ça. Tout à fait, Sauf si vraiment il mettait plus un pied devant l'autre, c'est différent, on peut pas dire ça non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la rotation et dans la forme là, de l'équipe en ce moment, de récupérer un Mikotadze qui était plutôt en plein doute au début de saison dans cette forme-là, c'est sûr que là, les planètes s'alignent en ce moment à l'OL. Non, mais c'est sûr. Et puis, la première étape pour Pierre Sage, c'était de trouver une équipe type en termes d'organisation. Alors, il a essayé à 2, à 1. Là, tu sais que le 4-3-3 qui repart, dont on se sert maintenant, tu peux plus le bouger. Donc après, ça va amener de la concurrence. Effectivement, Mikotadze, il pousse très fort à la porte. Et comme je le disais tout à l'heure, plus ça va avancer, plus légitimement il va avoir sa place. Parce que quand tu vois les buts qu'il met, celui de Karabakh, là où il enchaîne son contrôle derrière le pied d'appui, en contre-pied par rapport au défenseur, il enchaîne. Tu vois celui de ce soir, tu te dis techniquement... Ce soir, c'est un super but. Hein. Ouais. Et c'est de la même trempe que Karabakh. C'est des trucs qu'on voit pas souvent, des buts comme ça. Attention, en revanche, t'es en warning, ça peut vider ta batterie au bout d'un moment. Ouais, on entend le clignotant dans la voiture, Romain. Je suis en train de me garer, je rappelle, le créneau est dur. Hein. Mais pourquoi t'es arrivé où là? Tu rentres à la maison? Ouais, je rentre à la maison, ouais. Bon, ça marche. Et puis pour en revenir, imagine, alors ça c'est avec des suppositions, mais si tu arrives à garder Lacazette, Mikotadze, Fofana, Cherki encore 1 ou 2 ans, imagine le niveau technique, imagine la complémentarité avec l'âge qu'il y a, c'est magnifique. Romain, merci d'avoir été là. Ouais, alors juste pour rajouter 2 choses, si vous me permettez, très vite, sur le match d'aujourd'hui. très vite, s'il te plaît. Ce qui m'a épaté, c'est quand même l'alternance jeu court, jeu long de l'équipe. Et surtout l'occupation de terrain sur la largeur. On a 2, 3, 4 mecs qui sont capables de faire des transversales de 50 mètres pour aérer le jeu. C'est longtemps qu'on l'avait pas vu. Et tiens, dans le chat, il y a JS1 qui nous dit, je pense qu'il faut parler aussi de Maitland-Niles et Perry qui ont fait un très bon match et la bonne forme de Lyon passe aussi par eux. Voilà, c'est fait, JS1. Oui. À bientôt, Romain. Rentre bien. J'ai quand même une question. Je me demande si John Textor va présenter la Copa Libertadores la semaine prochaine au Parc OL. Pourquoi? Je sais pas, ils ont quand même gagné la Galaxy Eagle. C'est une grosse semaine pour Lyon. Ouais, bon, ils vont pas le faire, on est d'accord. Non, mais je sais qu'ils vont pas le faire. Ouais, c'était un petit troll. Ok, très bien. Je suis tombé dedans. Parlons d'Angers, les gars. Attention, danger. Ouais, attention, danger. Alors bon, pas encore au classement, hein, tout va bien, parce qu'on le disait, Angers, il y a eu des bonnes performances. 14e ce soir. C'est plutôt Lyon qui a envoyé du jeu ce soir. Oui, Alexandre Dujeu, le prénom. Angers qui a déçu ce soir. Ce qu'on disait tout à l'heure, et vous l'avez mis aussi dans vos 3 points, les gars, une équipe qui a été capable de battre Marseille, qui a envoyé du jeu, justement. Non, ils ont fait match nul. Non, c'est match nul contre Marseille. Mais c'est Monaco. Pardon, victoire contre Monaco, mais ils ont accroché quelques gros. Ce soir, c'est une grosse déception, Angers, quand même. Très, très grosse déception. Ils ont manqué d'agressivité. Alors oui, il y a le premier tacle de Bamba Dieng qui pour moi est incroyable, qu'ils prennent qu'un jaune ou même peut-être pas de jaune. Mais sinon, derrière... Lacazette a pris un jaune, en revanche. Ouais, ça c'est insupportable. Pour contestation. Insupportable. Et franchement, il faut vraiment que l'arbitre m'explique comment il peut même enlever le jaune ou ne pas mettre carton rouge sur ce geste complètement non maîtrisé de Bamba Dieng. Ceci étant dit, je pense que Angers n'a pas fait un match... adéquat pour arriver à bouger une équipe de Lyon qui est bien trop solide, et ils ont manqué d'agressivité, ils ont attendu. T'es mené 1-0 à la mi-temps, tu commences les 5 premières minutes, la deuxième mi-temps en bloc médian bas et t'attends ton adversaire. J'ai vraiment du mal avec ce plan de jeu. Pourtant, je trouvais justement que l'entraîneur du jeu avait produit quelque chose de qualité depuis le début de saison, même si ils avaient mal débuté. Depuis, c'était quand même beaucoup mieux. Mais ce soir, tout simplement, c'est un match sans. Mika, je pense que ce genre d'équipe comme Angers, et c'est un peu le problème. On voit des bonnes choses, mais on voit aussi des bonnes choses à l'extérieur et dans une position d'outsider. Personne ne les attend. Là, quelque part, un peu à domicile, même si c'est Lyon, où tu ne peux pas, à mon avis, te mettre comme ça, bloc bas et te dire on va attendre, tu regardes bien, ils ont gagné un match de toute la saison, y compris les matchs amicaux, à domicile. Oui, Saint-Etienne. Ouais. C'est tout. Donc à domicile, ils vont galérer, et ce qui n'est pas bon signe pour un club qui veut se maintenir. Et ce qui n'est pas bon surtout pour Mika, parce qu'il est supporter d'Angers, et il était au stade ce soir, donc il assiste à tous ces matchs à domicile. Salut Mika, bienvenue dans l'after sur RMC. Salut Mika. Bonsoir les gars, vous allez bien? Nous ça va, mais c'est vrai que, en fait, toi, il faudrait que tu ailles faire les déplacements, pas que tu ailles à Raymond Kopa, quoi. C'est ça. En même temps, ce soir, tu étais un peu au Parc OL, quoi. Oui, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de Lyonnais, un peu beaucoup même, trop. Mais bon, non, je crois que vous avez bien résumé le match.
En fait, Lyon a été très très fort dans l'entrejeu, avec un très bon Miko Tadje qui est rentré. Vraiment très bonne prestation. Cherki très impressionnant techniquement. Je trouvais que sur son aile droite, il a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, mais très très fort. Mais c'est vrai que, on a l'impression quand même, Mika, que tes Angevins les ont laissés faire tout ça en fait un peu facilement. Tu vois qu'il n'y a pas eu assez d'intensité. Oui, c'est ce que j'allais dire après, donner un petit peu ma critique sur les joueurs angevins, enfin le jeu angevin, ils prennent pas assez de risques. Je trouve que ça reste, il faut jouer, prendre des risques. Ouais, effectivement, on a eu El Melali sur le coup franc, bon voilà, puis c'est tout, je crois. Il y a rien de plus. Abdelli, il est toujours au même niveau, très bon, mais alors après Dieng devant, oh là là, ça court pas, ça. On se demande s'il a envie de jouer en fait. Ouais, en fait, c'est vrai que un truc par rapport à cette équipe, ce qui m'étonne dans le plan de jeu de ce soir, c'est que c'est des matchs bonus pour des équipes là. Et il l'a bien compris du jeu quand ils ont joué l'OM et Monaco. Contre l'OM et Monaco, tu te dis pas que tu vas prendre un point. Tu pars avec 0 point. Tu te dis que tu peux faire un truc. Le coach adverse lui-même se dit Angers, ça devrait le faire. Tu peux arriver à surprendre. Et ben là, à domicile contre Lyon, tu dois te dire entre guillemets que ça fait partie de ces matchs bonus où tu peux aller chercher des points. Mais moi, je suis étonné effectivement parce que ce serait le cas d'un coach qu'on connaît pour sa frilosité, pour son manque d'idées. C'est pas le cas du jeu. Donc c'est vrai que je pense que là, si on notait tout le monde, on note les joueurs souvent. Le coach, là, il a aussi sa part de responsabilité, je pense, là, dans cette défaite. Ouais. Alors après, c'est le coach, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Après, concernant les joueurs, concernant les joueurs, tu as parlé de Bamba Dieng. Moi, il est très gentil, Bamba Dieng, mais je me rappelle encore les Marseillais qui comprenaient pas pourquoi il jouait pas à l'OM. Ouais, à un moment donné, on a cru que c'était le grand attaquant. Non, mais franchement, les gars, Bamba Dieng, on l'a tout de suite vu. Bamba Dieng, c'est un tout droit. Il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal à finir les actions. Après, Ibrahim Magnan, il est rentré. Il aurait pu, à un moment, à 2-0, relancer à Angers. Il rate complètement son contrôle. Et puis le Paul, c'est un bon jeune, mais bon, le Paul encore, il faut. Non, mais c'est un beau joueur, le Paul. Il faut laisser le temps. Non, mais tu vois, le problème, je me suis fait la réflexion en voyant Le Havre qui peut faire un truc à Nice et Angers ce soir. Le problème, c'est que si tu ne peux pas marquer de but, si tu n'as pas devant quand même de quoi marquer des buts, c'est compliqué parce que même si tu gagnes pas. Là, les pendant gars, 40 minutes, il y avait 0 tir pour Angers. Pierre Sage en direct, on va écouter une réponse de l'entraîneur de l'OL. Dans le match. C'est un effet, en tout cas, je pense que ça fatigue aussi nos adversaires, à la fois sur le plan athlétique et sur le plan mental. Donc, même si on n'est pas 100% satisfait, on se rend compte qu'il y a des effets sur l'adversaire et qu'on en profite sûrement en deuxième mi-temps. Cette fois-ci, la seconde période a été. Deuxième réponse. Rapidement, vous avez été tout de suite dedans, vous n'avez pas tellement laissé espérer l'adversaire. Oui, c'est un peu le discours qu'on s'est tenu à la mi-temps, et notamment les joueurs ont pris en charge cet aspect-là. Ils voulaient absolument tuer le match le plus rapidement possible. Et de mon côté, j'étais vraiment sur l'aspect que je viens d'évoquer, puisque l'idée c'est de progresser encore dans le jeu, de manière à impacter encore plus nos adversaires et que ce soit de plus en plus difficile de jouer contre nous. Voilà pour la première réaction de Pierre Sage sur RMC en direct au micro de Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud. Merci Mika d'être venu dans l'after ce soir. Bonne soirée à toi et à très vite. Je peux faire un petit bonsoir à mes enfants? Mais bien sûr. Mon ami, c'est mes deux potos, Totof et JJ. Eh ben c'est fait. On les embrasse. Merci les gars. Ciao Mika, Bonne bientôt. soirée. Merci d'avoir été là. Bravo pour tes Salut Mika. Bye bye.